Bonjour à tous, nous passons quelques instants ensemble pour une guidance spéciale. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël, on est en 2025. Au niveau, des énergies, nous sommes en train de clore des cycles et parfois on ne sait pas vraiment c'est quoi un cycle, on ne sait pas quand il a commencé et cetera. Pour ma part, c'est avec un ensemble d'outils que j'ai mis en place, la linguistique du cœur, que j'arrive à déceler les commencement, les origines de ce cycle, de manière holistique. Je suis donc votre interprète entre terre et ciel pour décrypter le sens terrestre, capter la signification céleste. Aujourd'hui, nous recevons une énergie à partager ensemble qui nous parle déjà d'un chemin à parcourir. Et puis, on pourrait voir que ce chemin semble quand même bien décoré, agréable, plus ou moins dégagé, droit. C'est donc de la facilité qui vient à nous. Si on a eu la sensation d'avoir des épreuves, eh bien, oui, on a vécu ces épreuves, mais oui, aussi, on a réussi à les transformer, vraisemblablement. Et puis, bien sûr, on a un personnage, hein, qui vient aussi nous dire, qu'il y a toujours un petit peu de magie dans l'existence et pour ma part, moi je le comprendrai comme, un rappel à l'existence de notre pensée créatrice. Nous sommes les créateurs et créatrices de notre vie. Ensemble, nous co-créons de l'existence sur terre et si nous nous lamentons, nous nous trouverons avec des gens qui aiment les lamentations pour les produire, les reproduire ou les écouter. Et ce n'est qu'un exemple. Alors, si on voulait passer à autre chose, eh bien, il serait nécessaire de le décider et puis cela se mettrait en place. Puisque le chemin devant nous est aisé, droit et simple finalement et agréable. Ici, on a la notion du mouvement, mais aussi des choses qui portent leurs fruits, de projets qui portent leurs fruits. Et puis on a, un personnage qui est tout de même assez, étonnant, c'est le bonhomme de neige qui pourrait être, un ange. Alors pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui, sous son apparence, ne montrerait pas qu'il s'agit, pratiquement d'un caractère d'ange, terrestre. Ça peut être aussi pour vous. Vous feriez vous-même la rencontre de cette facilité-là de caractère en vous. Oui, un ange est facile à vivre. Dans le lien social, évidemment que c'est quelqu'un qui a de la maturité émotionnelle, qui a de la bienveillance, de l'écoute, etc. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, il y a des nouvelles qui peuvent être assez symboliques, assez, classiques même, donc classique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, un sujet auquel vous vous attendez, il y a rien d'exceptionnel, hein. Vous pouvez recevoir pardon, aussi des nouvelles qui sont en lien avec, des festivités, une invitation. Il y a aussi quelque chose, d'amusant, se mettre en joie, peut-être de la facétie aussi, sait-on jamais. Et pour certains et certaines, vous vivrez comme, l'apport d'un cadeau. Et dans ce message global, il y a la notion aussi, de sortir du décor, de sortir des ordinaires finalement, de savoir le faire, de savoir le reconnaître et puis, finalement de comprendre à quoi cela sert dans notre existence. Vous pourriez parfois être un petit peu en train d'hiberner, plus ou moins, et puis, peut-être oublier, que les habitudes, certes facilitent l'existence, mais aussi l'encrassent parfois et donc ralentissent. Maintenant, nous sommes dans un décor qui nous parle, tout simplement en fait, du caractère hivernal, naturel, de laisser tomber la neige aussi. Alors là, c'est évidemment de saison en certaines, circonstances, voilà, mais laisser tomber la neige, ça veut simplement dire, qu'il est bien et bon, de suivre les cycles, mais là, naturels. Les cycles naturels. Ici, dans un décor qui pourrait être,
cartésien, hein, avec le village. On a aussi quand même un animal qui s'amuse bien sur sa branche et puis en même temps qui semble être dans une certaine sérénité. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Euh, il y a un peu la notion de la gourmandise, mais aussi de la créativité, avec la maison en pain d'épices en bas à droite. La gourmandise peut vous rappeler que il est nécessaire tout de même de surveiller un peu son alimentation. Voilà, ça c'était une première lecture simple. Et puis, la gourmandise, c'est aussi not greedy, ne pas être envieux, ne pas être gourmand de ce que l'autre a. Hein. Il y a une petite attention comme ça aussi à porter, s'il vous plaît. Et là, c'est le décor idyllique. Dans un de vos projets, en fait, il y a une idée qui cadre bien. Tout se met en place, tout se superpose, la magie opère, votre âme s'aligne avec facilité sur les plans inférieurs et supérieurs de ces différentes existences. Et regardez aussi la symbolique d'un animal totem, pas forcément celui qui est à l'écran, même si celui-ci n'a pas été non plus choisi pour rien. Dans l'ensemble des messages là qui nous sont parvenus, il y a une abondance de cadeaux à venir, une abondance de bonnes énergies, une abondance de facilité, une abondance également de renouvellement, avec sagesse, en ouvrant les yeux correctement sur ce qui est nécessaire dans votre vie et puis ce qui pourrait partir ou fait partir en recyclage, voilà, par exemple. Et si c'est intéressant parce que on nous montre en fait qu'il pourrait y avoir comme une double vue, un double monde, un monde parallèle, une possibilité aussi d'être dans une existence qui soit finalement en miroir avec celle des autres. Mais finalement, où se trouve-t-on? Est-on, par exemple, euh, un reflet, si on regarde en haut à gauche, est-on un reflet jaune pâle? Est-on finalement ce qui produit le reflet, la lumière? Si on s'intéresse maintenant aux bonshommes de neige, alors ici, on en a un qui semblerait être un personnage actif en bas à droite. Au milieu, c'est plutôt le personnage qui est une représentation, mais décoration. Est-ce qu'on fait plante verte dans sa vie? Est-ce qu'on veut être actif? Et puis si on regarde en bas à gauche, là il se passe autre chose. Nous avons des personnages symboliques des fêtes de fin d'année, de l'hiver aussi, qui nous parlent certes de la nativité, de Noël, du Noël aussi orthodoxe, de la Saint-Nicolas. On nous montre qu'il y a plusieurs croyances possibles pour une même période. Et finalement, dans ces diverses croyances, il y a des cycles qui peuvent s'enchevêtrer et il y en a d'autres qui pourraient se démêler. C'est à vous de démêler le vrai du faux, c'est à vous de savoir prendre position. On est à 9 minutes 9 quand je disais prendre position. Donc là, c'est la notion centrale. Dans l'énergie que nous recevons, nous intégrons le fait que nous prenons notre meilleure position. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques instants avec moi. C'était par une technique qui s'appelle la linguistique du cœur, votre interprète entre terre et ciel. Je vous aide à décrypter le sens terrestre et à capter la signification céleste par le biais de guidances offertes comme ça sur internet, mais aussi par un travail méritant salaire
en session individuelle, collective, pour finalement savoir reprendre position et bonne posture, dans des circonstances, de vie, professionnelle, ou bien personnelle. C'est à voir. Je vous remercie vraiment, chaleureusement de l'attention que vous portez de plus en plus à cette chaîne qui grandit, de façon sérieuse. La diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonne aventure. Il y a le côté bonne aventure pour aller sonder ce qui vient vers nous, ce qui est subtil, énergétique. Là, c'est le côté médiumnique qui parle. Et puis, pour la diseuse de bonnes aventures, c'est ma capacité à être en narration, tant d'une façon thérapeutique que ludique, voire culturelle, heu, avec les livres, que j'écris et puis, qui racontent évidemment, beaucoup d'histoires. Parfois la vôtre, parfois la mienne, parfois celle des autres. Je vous souhaite de passer de doux moments durant cette fin d'année, de trouver ce qui, vous agrée, ce qui vous, permet d'être, en joie et je vous dis à bientôt.